Gloire à Dieu, je veux partager un moment d'intimité avec vous. Tout ce que je veux partager avec le peuple de Dieu, c'est à travers des temps d'intimité, de réflexion, de parole avec le Seigneur. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Attends-toi à Dieu. Je veux dire ça à quelqu'un ce matin. Attends-toi à l'Éternel. Alléluia. Attends-toi à ton Dieu. Espère en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Je ne sais pas pourquoi je commence comme ça, mais je te dis, ne te fie pas à ce que tu vois, mais attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à sa main puissante et efficace. Il est le Dieu qui change les situations en une seconde. En une fraction de seconde, ta vie peut basculer. Alléluia, parce qu'il est le Dieu qui voit ta situation. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui le craint, pour voir s'il y a quelqu'un qui l'aime. Et je déclare ça sur ta vie, que tu vas voir la gloire de Dieu. Qui s'attend à la gloire de Dieu ici? Qui est-ce qui s'attend à la gloire de Dieu? Yes, yes, yes. Nous avons choisi un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Actuellement, c'est lui qui nous a choisis. Je veux partager une réflexion que j'ai eue avec le Seigneur cette semaine, parce que je suis en quête de Dieu. Je cherche le Seigneur, mais je veux le chercher avec toute ma force. Toute ma force. Je veux le trouver. Et je veux le trouver non seulement pour moi, mais ma prière, c'est que je le trouve pour donner aux frères et sœurs, pour qu'eux-mêmes soient des gens victorieux. Que tu sois victorieux. Je souhaite, mon frère, ma soeur, que tu sois riche spirituellement. Que où tu arrives, tu sois une solution pour les gens qui t'entourent. Que tu ne sois pas quelqu'un qui soit simplement là pour être spectateur de la vie, mais qui soit un acteur, parce que tu as une richesse. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Qui croit à cette parole-là ce matin? Oui, moi j'y crois. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est la richesse spirituelle. Tu es riche spirituellement. Je prie le Seigneur que tu sois dans cette dynamique-là. Je prie le Seigneur pour que les enfants de Dieu sortent des barrières du naturellement correct, mais qu'on ait un zèle, une hardiesse pour le Seigneur, une réalité de la vie spirituelle, pour que des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein et que tu sois toi-même une manifestation de la présence et de la puissance de Dieu dans ta génération. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin, mais c'est ce que je déclare sur ta vie. Je crois que ça va se passer. Je crois que des gens qu'on ne pensait pas qu'ils allaient faire des grands miracles vont en faire. Je crois à ça. Je crois à ça, qu'on n'aura plus besoin de titre de pasteur pour prêcher l'évangile, pour manifester la puissance, les dons de puissance. Je le crois au nom de Jésus de Nazareth. Je crois que tu ne seras plus enfermé dans la boîte de la religion, mais tu seras dans une vraie vie au nom de Jésus. C'est ça qui vient dans mon cœur. C'est ce qui vient dans mon cœur. Je demande ça au Seigneur pour toi. Que toi-même tu sois un acteur de la vie de Dieu. Que la Martinique soit transformée. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Au contraire, il aime les petits nombres pour être sûr que l'attribution de la gloire ne revienne pas aux hommes, mais à moi. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, dit l'Éternel. Alléluia. Donc avec le petit nombre que nous sommes, je sais que nous pouvons faire de grands exploits avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Parfois on cherche de l'aide partout, mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Quand tu as Dieu comme ça en toi, c'est merveilleux. Ce matin, je vais voir avec toi quelques points essentiels. Essentiels. Parce que j'étais avec le Seigneur dans mes temps d'intimité. Et j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, quand je me suis donné à toi, j'avais vraiment beaucoup de ressenti envers le Seigneur. Beaucoup de ressenti. C'est-à-dire que j'étais dans une phase où l'amour que je cherchais dans les gens, l'amour que je voulais donner, le Seigneur m'a dit en fait, cet amour-là ne le gaspille pas pour des gens qui ne vont pas pouvoir récupérer ton amour et le garder purement. Parce que ton amour, l'amour qui vient de toi, Stéphane, c'est quelque chose qui est puissant pour moi. Et souvent, on aime des gens, je ne vais pas dire inutiles, mais on investit du temps, on investit des émotions, on investit des attentes, on investit beaucoup de force en pensant que ça va revenir vers nous en retour.
Mais malheureusement, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Et c'est comme ça que tu te casses les dents. C'est comme ça que souvent tu es déçu de la vie. Tu es même dégoûté. Et moi, je vous dis, hein, quand les problèmes s'accumulent, quand tu ne sais pas vers qui tourner le regard ou les paroles pour qu'on puisse te comprendre, te soutenir, c'est normal parce que l'homme est limité. Mais le Seigneur m'a appris ça. Il y a une parole qui m'a touché, qui a transformé ma vie. C'était une parole du pasteur Laszlo qui a dit « Jésus-Christ ton meilleur ami. Jésus-Christ ton confident. Jésus-Christ l'amour de ta vie. » Alléluia. Quand j'ai reçu cette parole, tout l'amour que je pouvais avoir, je l'ai donné à Jésus. Et moi, j'ai pu dire ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je t'ai aimé plus que je n'ai jamais aimé personne de ma vie. J'ai pensé à toi comme je n'ai jamais pensé à personne de ma vie. Alléluia. J'ai investi en toi plus que je n'ai investi en personne de ma vie. Alléluia. Et le chemin faisant, j'avais beaucoup d'émotions pour le Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur commence et puis te touche, en fait, tu as des sentiments humains qui sont là. Et je pleurais énormément dans sa présence. Énormément. Là, le moindre chant me touchait. Parce que j'étais brisé. J'étais un gars brisé. Déçu de la vie. Déçu de moi-même. Parce que tu te déçois toi-même. Tu avais fait des projets, mais tu te rends compte que tes projets, en un coup de vent, ça peut s'effacer. Tu fais des projets, plein de projets, mais si ce n'est pas insufflé par le Saint-Esprit, en fait, l'Éternel, il souffle dessus. Alors, je veux parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur me met vraiment à cœur de te parler sur ta vie et sur l'action du Saint-Esprit sur ta vie, afin que tu puisses prendre Dieu au sérieux, que tu puisses reconnaître son œuvre dans ta vie. Je fais une petite parenthèse, mais hier après-midi, on était en train de parler, et j'étais en train d'enseigner les dons. On était en train de parler des dons spirituels aux frères et sœurs. Et vous savez, il y a des choses qu'on peut enseigner à la foule, mais il y a des choses qu'on peut enseigner uniquement quand on est en petit comité. Il y a des choses que tu enseignes quand tu es en petit comité. Et il n'y a que ceux qui reconnaissent le don en toi et qui sont assez humbles pour apprendre, qui pourront récupérer et à leur tour grandir en maturité. Donc, je veux me multiplier, on veut se multiplier. Et dans des petits moments comme ça d'intimité, le Seigneur m'a dit ça. Les frères et sœurs ont tous des dons. Ça va te choquer ce que je te dis là, mais tout le monde ici qui a reçu le Saint-Esprit a un don de l'Esprit. Alléluia. Tu es là ou tu n'es pas là? Donc si tu veux, on a reçu l'Esprit, on l'a reçu. Et sur cette branche de l'Esprit, il y a des ramifications. Tu m'écoutes, hein? Donc tu reçois l'Esprit, après tu reçois le parler en langue. Et dans le parler en langue, il y a plusieurs types de dons qui peuvent sortir. Donc ce que tu as dit à Dieu, merci. Tu as reçu le Saint-Esprit, dis à Dieu merci. Ne dis pas, ah, j'ai pas de don. Ne dis pas, ah, j'aimerais avoir le don d'un tel. Ne dis pas ça, mais dis à Dieu merci pour ce que tu as. Parce qu'un don que tu as et que tu travailles peut t'emmener à d'autres dons. Alléluia. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Alléluia. Dis ça à ton voisin. Dis à Dieu merci. Sois conscient de ce que tu as reçu. Jésus a dit, garde ce que tu as reçu, afin que personne ne ravisse ta couronne. Alléluia, nous sommes dans un combat, mais nous avons reçu la personne la plus importante. C'est le Saint-Esprit. Alléluia, c'est la personne du Saint-Esprit. Et je prie le Seigneur, j'ai demandé ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu sais, quand je t'ai connu, j'avais beaucoup d'émotions pour toi. Beaucoup. J'en ai encore. Mais le Seigneur m'a amené, il m'a amené plus loin. Et là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, comment tu as fait pour vivre avec le Saint-Esprit? Comment tu as fait pour être soumis au Saint-Esprit? Premièrement, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit en fait, la soumission, c'est un ordre du royaume. Personne n'a de pouvoir s'il n'est pas soumis à quelqu'un qui est supérieur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même moi, je suis soumis au conseil de certains. J'ai été soumis à des dirigeants d'église. J'ai été soumis toute ma vie à mes parents. Soumis.
Et quand tu es dans un état d'esprit comme ça, à ce moment-là, tu reconnais que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Celui qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie doit reconnaître qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi même le Seigneur Jésus a dit ça. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne peux faire absolument rien. Donc ce sont des gens qui se sont arrangés entre eux pour être soumis l'un à l'autre. C'est fou. C'est merveilleux. Et le Seigneur m'a enseigné sur ça. Il me dit, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il faut que tu reconnaisses que sans moi, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais va aboutir à un échec. Dans toutes les décisions que tu prends, tu dois me mettre devant. Que dit ma parole? Qu'est-ce que je pense de la situation? Et j'étais en train de dire, Seigneur, mais comment tu as fait pour vivre avec le Saint-Esprit, à être soumis comme ça? Comment tu as fait? Et je prie. Je suis en train de prier et je vois un mot qui apparaît devant moi. Je vois un mot qui apparaît devant moi. Et le mot, c'est régénération. Alléluia. Dis avec moi, régénération. J'espère que tu vas prendre ce message-là au sérieux, mon frère, ma soeur. J'espère que tu vas prendre ce message-là au sérieux parce que c'est la clé de la réussite d'un chrétien. C'est la clé de la réussite d'un chrétien. Dis avec moi ça, c'est la clé de la réussite d'un chrétien. Yes, yes. Déjà, premièrement, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Ce mot-là englobe beaucoup de choses. Et on ne se rend pas compte de ta nouvelle naissance jusqu'à la vie de Dieu en toi, jusqu'à la transformation. C'est un principe qu'on appelle la régénération. Merci Seigneur. 1 Pierre 1, versets 23 à 25. Ce n'est pas un mot qui revient souvent dans la Bible. Ce n'est pas un mot qui revient souvent dans la Bible, le mot régénération. Alors, j'ai cherché un petit peu dans le grec. Je suis incapable de te dire c'est quoi dans le grec, le mot, le prononcer. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un mot qui englobe, en fait, la nouvelle naissance. Non seulement la nouvelle naissance, mais la résurrection. Mais non seulement ça, une puissance de la vie. Une puissance de vie. Et en réfléchissant, quand tu regardes bien, il faut toujours une comparaison du spirituel au naturel. Par exemple, dans l'organisme, ton organisme est fait pour se régénérer. Par exemple, il y a un élément dans l'organisme qu'on appelle le foie, c'est particulier. Hein? Le foie, c'est l'un des organes qui peut se régénérer. Tu coupes ton bras, ça ne va peut-être pas pousser. Sauf si on impose les mains au nom de Jésus, on déclare la guérison. Qui croit ça? Qui croit au miracle ici? Qui croit que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible? Josué a fait arrêter, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Remets le verset, on va voir la régénération. La régénération. Puisque vous avez été régénérés, lis avec moi, par une semence incorruptible. Oui. Non pas par une semence corruptible. Oui. Mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà, donc quand l'évangile vient, la parole de Dieu, elle rentre dans ta vie, à ce moment-là, elle va générer une puissance de la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Titre 3, verset 5. Lisons ensemble. Verset 5. Oui. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, donc ça veut dire non seulement résurrection, mais aussi renouvellement. Tu vois, dès que tu as une blessure, ton corps se met en axe pour guérir la plaie. Et en fait, un cochon ne peut pas changer. Par exemple, il y a des hommes, ils sont debout là, mais au fond d'eux, ils ont un cœur de cochon. Non, mais c'est la vérité. Donc, quelqu'un qui naît dans le monde est obligé de pécher. Vous connaissez ça, mais on ne peut pas dire aux païens, arrête de mentir. Arrête d'aller en boîte. Si ça vient d'une décision personnelle, ça ne va jamais marcher.
C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont morts spirituellement, mais tu les traînes à l'église et ils te donnent plus de gaz qu'autre chose. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Tu leur supplies, viens à l'église, mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance que Jésus c'est le Fils de Dieu, mais c'est que leur cœur n'a pas été transformé par la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas eu de décision surnaturelle qui s'est passée. Il n'y a pas eu, parce que l'œuvre du salut ne vient pas des hommes. C'est pour ça un chrétien qui te dit, oui, je suis chrétien, mais j'aime trop les bars, j'aime trop aller fumer, j'aime trop aller en boîte, mais j'aime Dieu, j'aime le sexe, j'aime les femmes, mais j'arrive pas. C'est parce que ce n'est pas un chrétien. Il n'y a pas beaucoup d'amen, il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que les gens pensent que parce que tu as pris une décision intellectuelle, tu es chrétien. Non, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est Dieu lui-même qui fait son travail. C'est pour ça que la personne va faire semblant pendant quelque temps, mais à un moment, ça va basculer. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Parce que les gens pensent qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Oui, une fois sauvé, toujours sauvé. Quand c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait son œuvre. Mais ce n'est pas une connaissance, un acknowledge, comme on dit ça en anglais. Ce n'est pas une connaissance, mais le mot anglais est plus fort. Ça veut dire que tu reconnais que Jésus est Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un truc intellectuel. C'est une puissance qui rentre dans ton esprit. Et l'esprit du cochon, tu vois, là c'est l'homme non régénéré. Donc, il peut être comme toi et moi. Mais s'il n'est pas régénéré, il ne peut pas changer de vie. Il ne peut pas changer de vie. Donc, tu auras beau faire. Mais comment ça? Tu n'es pas baptisé. Mais comment ça? Tu ne viens pas à l'église. Il n'est pas régénéré. Dis ça à ton voisin. Il n'est pas régénéré. Mais moi, l'autre personne, le même homme avec la lumière. Voilà, l'homme régénéré, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait une résurrection dans son cœur. Donc, cette action-là ne vient pas de l'intellectuel de l'homme. C'est la puissance de Dieu. C'est pour ça, ici, tous les gens ici sont des gens surnaturels. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas la décision de la chair, ce n'est pas la décision d'un homme, mais c'est la décision du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis choisi. Alléluia, je suis un élu. Tu me vois là, il me manque des cheveux, mais je suis un élu. Ah ouais, mes chaussures ne sont peut-être pas neuves, mais je suis un élu. Ah ouais, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais je suis un enfant de Dieu. Ouais, j'ai la puissance du Saint-Esprit. Tu me vois là, j'ai une vie tumultueuse, mais je suis un enfant de Dieu. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est pas moi qui ai choisi, Dieu m'a choisi. C'est comme ça. Excuse-moi de te dire ça, mais toi, je ne sais pas qui tu es, mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sobra chakabrezo katala. Ah oui, mon parcours est celui d'une prostituée, mais c'est pas grave. C'est pas moi. C'est Jésus qui dit ça. Il m'aime comme ça, m'a constaté changement, m'a constaté, m'a dit waouh. Ni un bagage qui change dans la vie, moi. Alléluia. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Alléluia, alléluia. On m'a tout le temps enlevé, mais ça, on ne pourra pas me l'enlever. Alléluia. Voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. C'est comme ça. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Ouais. Si c'était par les bonnes œuvres, on ne serait pas là. Mère Teresa a fait plus d'œuvres que nous. Bill Gates a donné plus d'argent aux pauvres que nous. Mais c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève sa main pour la grâce de Dieu ici? La régénération est en marche. Depuis ce jour-là, la régénération est en route. La régénération est en train de faire son travail. Yes. Sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Yes, le processus est enclenché.
J'ai subi une vraie conversion. J'étais avant avec un cœur de cochon, mais maintenant, Dieu m'a donné un cœur neuf. Un cœur neuf. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Un tonnerre d'applaudissements pour Jésus de Nazareth. Je vous dis, hein, j'ai prié comme ça parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que je ne suis plus comme j'étais avant. Dans le sens où j'ai plus les mêmes émotions. Mais quand j'ai vu le mot régénération, en gros, il était en train de me dire, Stéphane, ce n'est pas par tes œuvres que tu vas être transformé à l'image du Fils de Dieu. Mais c'est le travail du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu es là ce matin, mais si ça venait de tes propres initiatives, je vais jeûner 4 jours. Je vais prier 5 jours. Je vais arrêter d'être comme ça. Il y a des gens qui ont essayé d'arrêter. Les vraies transformations se voient dans la vie. Je ne vais pas nommer de nom, mais il y avait un témoignage d'une sœur qui disait ça. Elle veut reconquérir un frère à tout prix. Et comme c'était une sœur qui a un tempérament de feu, toutes les sœurs insoumises là, tu connais? Blessées de la vie, qui ont l'habitude de se débrouiller toutes seules, qui ont du mal à se soumettre à un homme, à se mouler dans la vision d'un homme. Donc c'est difficile pour elle. Mais comme elle est malheureuse d'avoir perdu le frère, elle essaie de faire pied et main. Et là, elle dit, oui, j'ai été voir psy, j'ai été faire ci, j'ai été faire ça. Je sais que j'ai changé. Mais ce n'est pas toi qui change. Excuse-moi de te dire ça. Le vrai changement ne vient pas de l'humain. Ce sera une discipline. Mais tôt ou tard, la vraie nature va sortir. Je te dis, tu mets un plat, un beau plat devant un cochon. Et puis tu mets un bac de manger pourri. Crois-moi, le cochon, il va aller vers le manger de bac pourri. Mais si tu changes le cœur du cochon, et même quand tu vas lui présenter le bac de cochon, il va dire non, je ne veux plus de bac de cochon, je ne peux plus. C'est pour ça que quand tu dis un vrai chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, retourne en boîte, je te dis de retourner en boîte, je te dis d'aller coucher. Il va dire mais je ne peux pas. Même quand on veut l'entraîner, il dit ah, c'est pas ma place qui est là, excusez-moi, je dois m'en aller, je suis malheureux, je ne me sens pas bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit là ce matin? Alléluia. La personne qui a été transformée comme ça, même si tu la forces, tu mets des gens tout nus devant lui, il va se dire, ah, non, parce que la personne a une évaluation des choses spirituelles. Elle comprend que les choses physiques sont éphémères, passagères, mais il connaît l'effet qu'il y a dans l'éternité. Donc, il y a une conscience en lui qui dit non, pas les choses du diable, mais les choses de Dieu. Alléluia. Alors ma question c'est ça, est-ce que tu es vraiment régénéré? Est-ce que tu as suivi l'évangile parce que tes parents t'ont dit viens à l'église? Est-ce que tu as suivi carrément parce que c'était fun, il y a beaucoup de chansons et de musique, on a des frissons? Ou bien est-ce que tu l'as reçu? Quelqu'un qui rencontre Jésus, qui croise Jésus n'est plus jamais la même personne. Parce qu'il a un pouvoir d'amour en lui. Quand tu croises son regard te fait plonger dans ton cœur. Et puis tu te dis, ah non, mon état n'est pas bon. Il est trop parfait. Je ne peux pas prétendre, mais je peux simplement voir son amour pour moi. Alléluia. Qui est-ce qui a croisé le regard de Jésus ici? Alléluia. Ça te transforme. Ézéchiel 36. Verset 25. Je répandrai sur vous, oui, une eau pure. Une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai, oui, de toutes vos souillures. De toutes vos souillures. Tu vois, c'est Dieu qui parle. Idoles. C'est Dieu qui parle lui-même. Continue à lire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ouais. Commence au verset 24. Regarde ça, le verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Voilà. Au sens individuel, ça veut dire que Jésus lui-même est en train de dire personne ne vient au Père ne vient à moi si le Père ne l'attire.
C'est-à-dire que si tu es assis là ce matin, c'est que Dieu est en train de t'attirer. Il n'y a pas de hasard le fait de venir à JCLC. Je ne crois pas ça. Les gens qui croisent ma route, c'est parce que j'ai une parole pour eux. J'ai quelque chose à leur dire. Je suis un instrument de justice. Yes, je suis un prédicateur de l'évangile. Les gens qui croisent la route des enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Yes. Tu vois, je vous retirerai. C'est Dieu qui fait ça. Il t'a attiré ici. Il t'a attiré ici ce matin. Il t'a attiré dans sa maison. Il met des situations autour de toi pour t'attirer vers lui. Alléluia. Qui a regardé sa vie et puis qui a vu ça? Qui a regardé sa vie? Tu as regardé ta vie et puis tu dis non. Ça fait un moment que Dieu me cherche. Ça fait un moment qu'il était près de moi, mais je ne l'avais pas remarqué. Seigneur, ça fait un moment que tu étais là, mais je t'ai dédaigné. Je n'ai pas écouté ta parole, je n'ai pas écouté ta loi. Aujourd'hui, je capitule. Qui a connu ça? Alléluia, moi j'ai connu ça. J'ai connu ça, j'ai connu ça. Excusez-moi d'être excité comme ça ce matin. Mais dès que je parle de Jésus, ça me fait quelque chose dans mes entrailles. Ah ouais. C'est pour ça, si vous me voyez pleurer, n'ayez pas peur. C'est parce que je sais quelle relation qu'il y a entre lui et moi. Je sais quel amour, je sais ce qu'il a payé pour ma liberté. Je sais que c'est mon héros. Je sais qu'il n'y en a pas deux comme lui. Je le sais. Je connais son amour. Je connais sa grandeur. Je connais ce qui émane de sa personne. C'est un homme extraordinaire. Je vais vous tirer des nations. Je vais te tirer du milieu de ta famille. Je vais te tirer du milieu du gang où tu es. Je vais te tirer de ta situation. Je vais t'enlever d'où tu es là. Oui. Je vais t'attirer à un moment. Hier, il y a une soeur qui disait ça. Ah, je prie. Elle disait, priez pour moi parce que ça me fait de la peine. Mon fils est parti en France. Et puis il n'a que des problèmes maintenant. Je lui ai demandé est-ce que c'est une femme qui lui a fait ça. Il m'a dit non, c'est qu'il ne trouve pas de travail. Les études, c'est pas bon, rien n'est bon. Je lui ai dit, on a pris un moment et puis le Seigneur m'a dit de lui dire, ma soeur, c'est un moyen que Dieu a trouvé pour le coincer, le correr et puis pouvoir parler à son cœur, pour le tirer de toutes ces fréquentations, de toute cette mentalité. Dieu l'a enlevé. Dis avec moi, Seigneur, enlève-les. Et la soeur de nous dire, c'est vrai, quand il était en Martinique, il ne voulait pas venir. Mais maintenant, il est à Toulouse. On va appeler le frère Stanley. Il veut même aller au culte. Il va au culte demain matin. Ouais, bon Dieu qui est coré, bon Dieu qui est attiré. Je vous tirerai des nations. Je vous prendrai. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Vous comprenez c'est où? Ou c'est en grand grec ou pas en grand grec, nègre? C'est parce que bon Dieu t'a une compassion en la vie. Il ouais. Mon frère, ma soeur, il y a tellement de choses à dire ce matin. Écoute-moi. Mets-moi mes deux jumeaux. Vite, parce que je veux montrer ça aux frères et sœurs. Et pour vous dire comment, tu sais, quand Dieu t'a choisi, tu rentres dans un processus de régénération. Prends avec moi Romains 9, verset 13. Et je vais expliquer quelque chose. Tu es avec moi ce matin? Moi, j'aime la parole de Dieu. Parce que c'est un Dieu, tu as l'impression que... Parfois, quand tu regardes Dieu agir, tu te dis, mais il n'est pas bien. Tu te dis, mais comment Dieu va gérer ça? Mes problèmes sont trop grands. Mes problèmes sont trop difficiles. Mais Dieu a une préscience. Romains 9, verset 13. Selon qu'il est écrit. Selon ce qu'il est écrit. Vas-y, lis avec moi. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Et j'ai haï Ésaü. Comment tu expliques que deux jumeaux, ça veut dire c'est relativement la même personne qui va naître. Mais Dieu dit, est-ce que Dieu est méchant? Qu'est-ce qui se passe? J'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Dieu, dans sa préscience, savait que le cœur d'Ésaü n'était pas prédisposé aux choses spirituelles. Pourtant, c'était le préféré de son papa. C'est lui qui devait recevoir les promesses. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de la bénédiction du second. Mais le premier Adam, il a fauté. C'est le second Adam qui nous a délivrés. Alléluia. L'aîné devait recevoir le droit d'aînesse. Mais ce n'est pas l'aîné qui a reçu. C'est le second qui a reçu.
Alléluia. Quand tu es né, le premier homme, c'était le vieil homme. Il fallait qu'il soit crucifié. Mais c'est le second homme qui devient un esprit de vie, qui est là ce matin. Yes! Là, c'est pour te dire comment Dieu voit dans sa préscience. Il dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Et ça m'a fait réfléchir à la vie de Jacob et comment le Saint-Esprit va faire cette régénération en nous. Il avait le profil, Ésaü avait le profil pour être un super gars. Il avait le profil, c'était un chasseur, il était roux, plein de poils, un homme viril. Tandis que Jacob, c'était la copie conforme, mais à la maison. C'était un homme de maison. Mais la différence entre les deux, c'est que l'homme charnel ne connaît pas les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel, il est attiré par les choses de Dieu. Il est attiré par le surnaturel. Il est attiré par les promesses. C'est comme ça que tu vois qu'un homme comme Jacob, avec plein de défauts, mais choisi par Dieu. Parce que Dieu, lui, il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Il sait que tu as plein de défauts, mais ton cœur est attaché aux choses qui lui correspondent, aux choses spirituelles. Écoute-moi bien, écoute bien ce que je vais te dire là. La Bible te dit que Jacob a reçu la bénédiction et il a reçu beaucoup de biens. Parce que le but c'était ça, les droits d'aînesse te donnaient le droit à beaucoup de biens. Tu me suis ou tu ne me suis pas? Si tu me suis, fais ça comme ça, yes, yes. Tandis que le Jacob en question, il a compris, il me faut le droit d'aînesse. Parce qu'il me faut les biens. Tu sais, la Bible te dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Comment Dieu peut haïr Ésaü alors que Ésaü, à la fin de l'histoire, il est rempli de thunes aussi. Il a beaucoup d'argent aussi, comme son frère Jacob. Jacob lui propose, même il lui dit, je te donne des bœufs pour me faire pardonner de toutes les années où je t'ai pris le droit d'aînesse. Il dit, non, c'est bon, t'inquiète pas, l'Éternel m'a béni aussi, j'ai de l'argent. Mon fils qui est là, s'il va se vautrer dans la boue avec 2 de ses copains et qu'il revient à la maison, les copains, ça ne va pas m'inquiéter. Mais comme c'est mon fils, je vais lui dire d'aller se laver. Je vais lui donner des instructions. Je vais le discipliner. Il y a des gens, ce n'est pas que Dieu les hait, je n'ai pas dit que Dieu te hait, mais le fait que tu restes toi-même, ça veut dire que ton cas n'intéresse pas Dieu. Ah, pardon de parler comme ça. Pardon de parler comme ça. Mais quand Dieu, ton cas l'intéresse, il va te faire passer par des chemins. Aïe, aïe, aïe. Parce que ce n'est pas le premier homme qui compte. C'est l'homme nouveau qui est en toi, qui a besoin de faire. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Mais comme Ésaü, il a laissé Ésaü être Ésaü. Par contre, Jacob, il a refusé que Jacob reste Jacob. Aïe, 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 aïe. Ma soeur, tu ne seras plus. C'est quoi ton prénom? Monique, tu ne seras plus Monique. Tu seras de Jésus Monique. Alléluia. C'est pour ça que ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Je décrète ça sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras plus la même personne. Je déclare ça, que tu vas refuser d'être la même personne que tu es là. Parce que cette personne-là est attachée à Adam, qui est attachée à ton papa et à ta maman, à la vieille personnalité, au vieux caractère. Mais je déclare dans le nom de Jésus que Jacob, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Le bon Dieu, ouais, Pierre, il dit comme ça, non péché, il s'efface encore. Moi, qui crie au Pierre, parce que c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Yes. Yes. La régénération nous permet de grandir avec Dieu. Et le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit, Stéphane, c'est un processus. Même quand tu penses que je ne suis pas là, je regarde comment tu fais. On est dans la forêt, mais tout d'un coup, je disparais. C'est pour voir si tu vas me chercher encore. Si tu vas chercher ma face. Si tu vas m'aimer, si tu es attaché à moi, si quand je ne me fais plus voir, est-ce que tu vas me rechercher? C'est ça. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ok, écoute bien ce que je te dis là.
Il y a des idoles que tu as dans ta vie, tu ne sais même pas que ce sont des idoles. Il y a des choses auxquelles tu es attaché, tu ne sais même pas, jusqu'à ce que Dieu mette le doigt dessus. Il y a des comportements que tu as que tu ne sais même pas que tu as ça. Mais quand Dieu a décidé de prendre ton cas, il va te faire passer par des épreuves. Je le dis et je le répète, mais quand j'ai demandé au Seigneur quelque chose, il m'a dit, je vais faire ce que tu m'as demandé. À partir de ce moment-là, le diable, toutes les épreuves se sont levées. Et le Seigneur m'a dit, je ne vais pas les enlever, Stéphane, il faut les traverser. Parce que dans ce processus-là, je suis en train de te changer, de te transformer. C'est là que je vais élargir tes capacités, c'est là que je vais approfondir tes racines. C'est là que je vais faire de toi cet homme nouveau. C'est là qu'avec les blessures, je vais te manifester ma grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'il a regardé. Il a dit, maman, et puis tout ça, bagaille, à vivre, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Continuons, continuons. Je vais vous purifier de vos souillures et de toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah. Et je mettrai en vous. Ouais, c'est pas un truc intellectuel qui est là, non. Dis ça à ton voisin, c'est pas un truc intellectuel qui est là, non. C'est pas une décision humaine, hein. Je vais me faire baptiser, je vais. Tout c'est poussé par le Saint-Esprit. Tu vas me dire, oui, mais pasteur, il ne faut plus faire d'œuvres. Il faut faire les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Mais il faut que les œuvres soient basées sur la foi. Je jeûne par la foi. J'ai arrêté la cigarette par la foi. J'ai arrêté de forniquer par la foi. Ce n'est pas mon autodiscipline, mais c'est par la foi. Quand j'ai vu Jésus, quand je vois qu'il vit en moi, ma nature a changé. Je ne peux plus être la même personne. J'ai un dégoût. Aïe, 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 aïe. Continue. J'ôterai de votre corps le cœur de cochon. Et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de cochon. Et je vous donnerai un cœur de la nouvelle création. Quand Dieu dit « in the beginning », quand il dit « au commencement », il le fait exprès, c'est pour montrer le renouveau qu'il fait dans ta vie. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de cochon. Et je vous donnerai un cœur selon moi. Continue. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Waouh. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Waouh, qui est-ce qui est conscient du Saint-Esprit en lui là? Qui est conscient de la transformation? Qui veut travailler avec le Saint-Esprit? Alléluia. Je te garantis une vie de prospérité. Je te garantis une vie de paix. Je te garantis ça. By the way, qui a vu sa vie transformée depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur là? Sincèrement. Ouais. Qui a vu? Non, mais lève bien ta main qu'on voit ça. Alléluia. Et si tu n'as pas encore vu ta vie transformée, je vais te donner une imposition des mains. Même pas là et puis virer. C'est ça qu'il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Même pour marcher avec Dieu, il faut dépendre du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans dépendre du Saint-Esprit. Il faut que tu aies une relation d'esprit à esprit avec Dieu. Tu ne vas pas tenir ta vie chrétienne si tu passes ton temps devant la télé. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas tenir ta vie chrétienne si tu passes ton temps à écouter des musiques mondaines qui polluent ton esprit. Ce n'est pas possible. Ah oui, mais c'est juste une chanson. Non, ce n'est pas juste une chanson. Non, 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 ça va beaucoup plus en profondeur. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Il y a des séries qu'on ne peut plus regarder parce que ça nous éloigne de cette réalité de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ah, le Seigneur m'a parlé sur les ordonnances. Il m'a dit que pour suivre mes ordonnances, il faut aimer mon style de vie. Si tu n'aimes pas le style de vie de Dieu, ça ne va pas marcher. Parce que tout se reçoit d'amour à amour, de cœur à cœur. Tu ne peux pas suivre les lois de Dieu si tu ne dis pas, Seigneur, tes lois sont parfaites. Elles sont véritables. J'aime ton style.
Jésus, j'aime ton style de vie, j'aime ta royauté, j'aime ta grandeur, j'aime ta pureté, j'aime ta splendeur. Je ne désire qu'une seule chose, c'est te ressembler. Si tu ne dis pas ça, si ça ne sort pas de ta bouche, tu n'auras pas le royaume. Parce que pour avoir le royaume, il faut aimer le roi et il faut aimer le royaume. J'aime t'obéir, j'aime arrêter de mentir, j'aime arrêter de tricher. Je ne veux plus un cœur mauvais, je veux un cœur doux. J'aime ta loi, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le Seigneur m'a dit ça. Vous n'allez pas entrer dedans si vous ne m'aimez pas, moi et mon style de vie. Bail de jus sandales, bail de jus robe blanche, bail de jus couronne, bail de jus. Le truc que les meilleurs mettent là, c'est quoi? L'écharpe en or, bail de jus pureté. Bail de jeu cœur pur. Bail de jeu pardon. Tendresse. Amour. Bail de jeu joie quand il n'y a pas la joie. Quand tout est là pour te dire c'est fini, tu dis ah non, mon rédempteur vit, je vis aussi. Il a vaincu, j'ai vaincu, alléluia. Le Goliath qui est devant moi, il va tomber, alléluia. Oui, c'est bail de jeu comme ça. Bail de jeu mentalité de victorieux. Ben, de mentalité de victoire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Même si un cancer là, rongé corps ou là, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yes, c'est bail de je ouvert la mer en deux. C'est bail de je lever bâton et puis il dit qu'on s'est marché. C'est bail de je frapper rocher et puis de l'eau a sorti. C'est bail de je surnaturel. C'est pas bail de je inquiétude, peur, chagrin. Non, c'est bail de Dieu manque avancer. Le Saint-Esprit est là pour te montrer que c'est ça ta vraie identité. C'est ça ta vraie identité. Ne t'appuie pas sur la chair, il est déjà crucifié. Appuie-toi sur les réalités spirituelles. Appuie-toi sur moi. Sois conscient de qui tu es. Allons-y, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Continue. Vous habiterez le pays. Il y a une raison. Il y a une raison que Dieu est comme ça. Continue. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Tu voulais être comme tu es là et puis rentrer. C'est pas comme ça. Je relisais la parole de Dieu. Même ceux qu'on a invités aux noces, il y a un qui est rentré sans les vêtements de justice. Ça veut dire que même le roi, non seulement il t'invite, mais il te donne les vêtements pour pouvoir... Ou inviter à dans un mariage. Mais ce n'est pas où acheter vêtements, il y a qu'à bas vêtements. Hein? Pas ni ça dans les cortèges, hein? Débrouillez quoi. Et les bougas rentrent, et puis vieux vêtements, il dit comme ça, hey, excuse-moi, tu sors d'où là avec des vêtements comme ça? C'est pas comme ça qu'on s'habille, hein? Jetez-le dehors. Tu es là ou tu es pas là? Qui est là? Qui est là? On ne va pas tromper Dieu. Si tu as réellement connu la conversion, ne t'inquiète pas. L'Esprit qui est en toi va faire en sorte que tu sois justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Continue. Et je serai votre Dieu. Continue. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé. Il y a des souillures qui sont attachées à toi. Il y a des souillures qui sont attachées à toi. Il faut crier à Dieu. Je te dis, mon frère, ma soeur, lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas le prêt bancaire qu'il te faut. C'est la prière pour du Seigneur. Enlève les souillures qu'il y a dans mon cœur. Continue ton œuvre de régénération. Alléluia. Continue. J'appellerai le blé. Oui. Et je le multiplierai. J'appellerai le blé, le flouze. Quand Dieu te dit qu'il avait béni Abraham, vous pensez que c'est une blague? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que pendant que tu prospères dans ton âme, les bonnes choses de la terre sont attachées à toi. Et pour ça, je ne veux rien laisser au hasard dans ma vie. Parce que je sais que ma prospérité et mon succès en dépendent de ma relation avec cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia, l'esprit de la régénération. Continue. Je ne vous enverrai plus la famine.
je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Tu n'es pas dégoûté des choses que tu repenses avant que tu faisais? À qui ça arrive ici? À qui ça arrive? Laisse-moi voir ça. Ou qu'a dit vraiment de faire ça? Il y a même des gens qui me disent, pasteur, tu te prends pour la robe sans couture. C'est pas que je me prends pour la robe sans couture, c'est que je suis obligé d'assumer la nouvelle nature que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas revenir en arrière. Je suis bien conscient que sans Dieu, je ne peux rien faire. Je suis sauvé par Jésus. C'est son sang qui m'a lavé. Mais excuse-moi de te dire ça, je ne suis plus la même personne. Parce que la Bible te dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alors peut-être que tu me connaissais comme ça, mais maintenant, je ne suis plus la même personne. D'ailleurs, tu ne le sais pas. Mais ça fait plus de 15 ans, 30 ans que cette personne-là est enterrée, crucifiée. Donc la personne que tu vois là, elle n'a peut-être pas changé de visage, mais son intérieur a changé. Et c'est pour ça que je parle Rabaken Talabasobeli Vorasakaya. Je vais te montrer pourquoi. Continue pour voir un petit peu plus loin. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. C'est pas à cause de toi. L'Éternel. C'est pas à cause de toi. Sachez-le. Ayez honte. Voilà. Et rougissez de votre conduite. Dis avec moi, c'est pas à cause de moi. Parce que tu sais, si les païens nous regardent là, quand les païens nous regardent, ils se disent, soi-disant, ils sauvent, mais regarde des bêtises qu'il a fait. Bon Dieu, il n'est pas capable d'y changer ni d'y transformer. Mais crois-moi, ne résiste pas au Saint-Esprit. Parce que quand Dieu t'a choisi et qu'il te veut, il va faire en sorte que tu rentres dans son plan. C'est pour ça qu'on commence à craindre Dieu comme ça. On a même la crainte de l'Éternel parce qu'on se dit, Seigneur, mieux vaut m'arrêter gentil. Parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. C'est-à-dire que si ton De Gaulle est toujours debout derrière toutes les femmes, il peut faire en sorte que le De Gaulle ne se lève plus. Alors mon frère, au lieu de manger 36 De Gaulle et saucisson Gaulle, choisis-toi une De Gaulle et vis avec ta De Gaulle. Parce que la Bible te dit que chaque femme est son mari, que chaque mari est sa femme. Yes. Dieu ne va pas agir envers toi comme ça parce que tu es un païen. C'est pour ça que souvent les chrétiens disent, mais pourquoi tout ça m'arrive alors que je suis un chrétien? C'est pour ça que Israël disait, mais Seigneur, pourquoi tu nous as oubliés? Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne fais pas? Mais c'est qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et crois-moi, mes enfants, je vais discipliner parce que c'est chamaï moi. Chamaï de l'autre monde, ça n'a pas intéressé moi. Oui, je vais compatir, je vais dire, ah, il ne peut pas faire ça bien, mais si c'est moi, je vais prendre centime, je vais voler. Ce n'est pas parce que je m'enrayis. Ce n'est pas parce que je parle ouvancé, ce n'est pas parce que je jaloux. C'est parce que je m'aime. Donc Dieu, quand il aime, il châtie. Lui-même, il dit, je châtie et je corrige tout ce que j'aime. Repens-toi. J'aime la correction de l'Éternel. J'aime ça quand il te corrige, il te donne une bonne volée. Tu te mets wap. C'est là que tu serres les fesses. Tu avances droit. Ou qu'à chuen chou droite en chinois ça dit chuen chou droite. C'est pas parce qu'on a peur de Dieu, c'est qu'on sait qu'on a un standing dans la maison. On est des gens de classe. On est des gens avec une conduite. Nous sommes des élus de Dieu. On doit prendre nos responsabilités. Crois-moi, les enfants du prêtre Charles ne mettent pas leurs doigts dans leur nez comme ça pendant qu'ils sont à table. Crois-moi, il y a tout un code d'honneur pour t'habiller, pour t'asseoir, pour parler, pour manger, pour sortir. Les caméras ne te prennent pas n'importe quel profil. Excuse-moi de te dire ça, mais quand tu es un enfant de Dieu, tu es un élu. Tu as un standing à tenir. Tu es un ambassadeur. Tu ne peux pas te promener en sandales comme ça dans la ville. Non, excuse-moi de te dire ça. Tu dois te présenter, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Oui, une fois sauvé, toujours sauvé.
Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une acception de bouche. Hein. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et puis 10 minutes après, tu retournes dans tes bêtises. C'est qu'il n'y a pas eu de transformation. Tu vas tromper qui tu veux, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Et d'ailleurs, un arbre se voit à ses fruits. Alléluia. Alléluia. Tu peux mettre tous les versets que tu veux sur ton poste et sur ton profil, mais ce n'est pas ça qu'on veut voir. Ce n'est pas les versets qu'on veut voir, qu'on veut lire. On veut voir le verset dans ta vie. On veut voir que tu prêches ce que tu dis et que tu dis ce que tu prêches. Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Et puis Dieu les a fait passer par le désert. C'était pour faire grandir leur foi. Faire grandir leur foi. Mais au fur et à mesure qu'ils marchent dans la transformation, la régénération, Dieu ne voulait pas qu'ils rentrent comme ils étaient en Égypte pour rentrer dans le nouveau pays comme ça. Dieu voulait qu'ils marchent par la foi. Mais ils n'ont pas voulu. Lisons. Ils ont fait plein de bêtises, comme nous. Comme nous. Comme toi, comme moi. On prend des décisions dans la chair. Impatience, susceptibilité, aigritude, énervement. Dis avec moi la régénération. Dis avec moi, Seigneur, régénère mon esprit. Régénère mon cœur, Seigneur. Fais-moi voir les choses différemment. Tu as un bon plan pour ma vie. Voici les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. De l'avenir. Nombre 14, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Voilà, donc ils avaient péché, ils avaient fait une grosse bêtise. Et là, ils voulaient même s'en prendre à Moïse et le lapider, et à Aaron. Et je te dis, Dieu, il faut savoir faire des prières. Il faut savoir prier. Parce qu'il y a des paroles que tu vas dire qui vont toucher le Seigneur. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Continue. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Wow. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Quelle amitié, hein? Moïse, jusqu'à quand? Dieu cherche des amis, hein? Des gens qui comprennent où il va. Je prie le Seigneur ce matin que tu puisses comprendre où tu vas. Que tu aies la même mentalité que Dieu. Alléluia. Continue. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Pas dis-moi, bon Dieu, pas tes saves, réponse Moïse. Pas dis-moi ça. Dis-le, bon Dieu, qui a testé nous. À dans des virages du tournant. À dans des situations, nous peut-être penser, bon Dieu, qui a testé nous, bon Dieu, qui a gardé. Aïe, 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 quel Dieu que nous avons. Est-ce qu'il est palpable pour nous ce matin? Est-ce qu'il est palpable dans ta vie? Dans la croisée du chemin, qu'est-ce que tu fais? Il lui a même proposé, Moïse, je vais redémarrer. Ce ne sera plus les enfants d'Israël, ce sera les enfants de Moïse. Qu'est-ce que Moïse répond? Quelle humilité, quelle humilité. Continue. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Les Égyptiens la prendront. Wow. Eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Seigneur, je ne suis pas capable de continuer la vie chrétienne. Je ne suis pas capable de suivre et d'avoir le meilleur des témoignages. Seigneur, je ne suis pas capable, par mes propres forces humaines, de te suivre. Je ne suis pas capable. Mais il y a une chose que je te demande. Continue. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, pas à cause de ton peuple, tu sais que personne n'est parfait, mais à cause de ton grand nom, à cause de ta réputation, garde-nous Seigneur. À cause de ta réputation, fais-nous faire des prodiges et des miracles quand on va en évangélisation. Hier, on m'a dit qu'il y a des gens qui ont été touchés hier. Alléluia, il y a eu des paroles de connaissance. Oui, il y a eu des guérisons hier. Oui, c'est comme ça. À cause de ton grand nom, pas parce que je jeûne beaucoup, pas parce que je prie beaucoup ou que je lis la Bible beaucoup, mais à cause de ton grand nom. Seigneur, tu ne vas pas laisser les gens se moquer de ton Fils,
se moquer de ta fille, rigoler de ma situation. Seigneur, lève-toi pour moi. Papa, ce n'est pas à cause de mes mérites, je sais que je ne vaux rien, mais comme tu m'aimes, Seigneur, et comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Moi, je prie pour mes enfants comme ça. Je prie pour ma famille comme ça. On prie comme ça. On dit, Seigneur, garde nos enfants fidèles à toi. Parce qu'ils vont dire, les enfants du pasteur. On prie comme ça, Seigneur, qu'il n'y ait pas de scandale. Ils vont dire, les enfants de JCLC. Surtout que le nom de l'église, c'est Jésus-Christ le chemin. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur. Continue. Il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Oui. Que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel. Wow. Que ta nuée se tient sur lui. Que le Saint-Esprit est en toi. Que tu marches devant lui. Oui. Le jour dans une colonne de nuée. Et la nuit dans une colonne de feu. Alléluia. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Yes. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Alléluia. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Alléluia. On va prendre un dernier verset dans Philippiens 1, verset 6. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je demande ça au Seigneur pour toi ce matin. Que tu puisses connaître la personne qui vit en toi. Est-ce qu'on peut mettre les deux personnages? Un en noir, un qui a l'orange dedans. C'est pour juste... J'essaye d'imager parce que ce sont des choses de l'esprit. C'est difficile de trouver un langage. C'est très difficile de trouver un langage. L'homme intérieur de quelqu'un qui n'a pas Dieu est mort. Il est mort. Ça veut dire tout ce qu'il fait par lui-même, ce sont des actions de mort. Tout ce qu'il fait, même l'argent qu'il gagne là, ça ne va lui servir à rien du tout. Mais par contre, quelqu'un qui a la vie de Dieu en lui, cette personne-là, elle est capable d'être régénérée dans son cœur, dans son âme, dans ses objectifs. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, prends le temps de prier. Parce que dans la prière, moi j'ai observé, dans la prière vient le parler en langue. Dans le parler en langue vient les dons de l'esprit. Dans le don de l'esprit, la puissance de Dieu. Tu vois, on a reçu le Saint-Esprit. Il faut reconnaître qu'il est là. Dis ça à ton voisin, reconnais qu'il est en toi. Laisse-le prendre le contrôle. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Encore, on peut lire ensemble ce verset-là. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Saint-Esprit nous aide. On va se lever, on va prier. Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour son œuvre de rédemption, son œuvre de rédemption en nous, son œuvre de rédemption, sa transformation. Fort, fort pour Jésus, fort, fort pour le Seigneur, 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 pour le Seigneur. Il ne t'a pas abandonné, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui, sur l'esprit de la régénération. Le Seigneur veut prendre le contrôle de nos vies. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Tu as souvent lutté par toi-même. Tu veux changer de vie, mais ce n'est pas une décision humaine. Le Saint-Esprit t'attire et il veut créer cette étincelle. Il veut faire un nouveau commencement. C'est possible ce matin. C'est possible ce matin. Le Seigneur fait de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Le Seigneur, tu fais de grandes choses, Seigneur. Tu fais de grandes choses ce matin.
Saint-Esprit, c'est toi qui prends le contrôle de nos vies. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui nous emmène loin. C'est toi qui régénère nos cœurs. C'est toi qui régénère notre objectif. On veut apprendre à s'appuyer sur toi, Seigneur. J'ai demandé ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, comment tu as fait? Le Seigneur m'a expliqué ça. Il ne faut pas s'appuyer sur soi-même, mais il faut s'appuyer sur lui. Accepter l'identité qu'il nous donne. Accepter cette vie, une vie de grâce. Alléluia. Saint-Esprit, tu fais ton œuvre. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Alléluia. Esprit de Dieu, toi qui transformes les vies, toi qui saisis les cœurs, toi qui nous emmènes plus loin. Alléluia. Et je prie pour tous ceux et celles qui sont déjà à toi, mais qui n'ont pas laissé l'Esprit prendre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je le déclare. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la vie Zoé. Je déclare la régénération dans ta vie. Alléluia. Si quelqu'un, tout le monde a les yeux fermés, si quelqu'un a été touché ce matin, lève ta main. Lève ta main si tu as été touché ce matin. Le Seigneur te voit où tu es là, même si les hommes ne te voient pas. Le Seigneur te voit où tu es là. Alléluia. C'est une vie d'abondance, c'est une vie de challenge, mais c'est une vie de grâce. Alléluia. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont parfaites. Alléluia. Et tu prends le contrôle ce matin. Alléluia, Seigneur, je prie. Je prie pour toi qui as levé ta main ce matin. Je prie pour toi qui as levé ta main. Seigneur, je te demande le surnaturel. Je te demande, Seigneur, d'agir avec puissance et efficacité. Seigneur, ce jeune homme, cette jeune femme, cet homme, cette femme qui a levé sa main. Seigneur, moi je ne vois pas tous les cœurs, mais toi tu les vois. Et je déclare un renouveau dans les vies. Je déclare que tu saisis ces cœurs-là, qu'ils ne pourront plus s'échapper de ta main. Alléluia. Je déclare un dégoût sur le péché. Je déclare la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, je te bénis ce matin. Je te glorifie, Seigneur, pour ce matin. Je sais que tu es en train d'agir. Alléluia.